Jesus. Kofi. Bon. Matin. Café. Alors aujourd'hui, c'est le 21 juin. 21 juin, le jour de l'été. C'est pour ça qu'on a mis toutes nos casquettes pour vous parler de comment spirituellement passer un été merveilleux. Vous savez que l'été, il y a du soleil et on met des casquettes ou des chapeaux pour se protéger du soleil. Eh bien, spirituellement, je pense qu'il va y avoir des temps de vacances, il va y avoir des temps où on se détend, quelquefois on est loin de notre région, loin de notre église. Eh bien, on va porter à chaque fois une casquette, chapeau, un bob, pour se protéger, pour nourrir notre âme, faire attention parce que, quoi qu'il arrive, nous avons un ennemi qui s'appelle Satan. Il rôde pour dévorer, pour déchirer et on ne veut pas faire une rentrée en septembre où on a peut-être le cœur démoli ou peut-être qu'on est un petit peu, on s'est reposé peut-être, mais peut-être qu'on se sent mal. Alors, pour protéger son âme, pour aller de l'avant, voici quelques conseils spirituels. La première protection dont j'aimerais vous parler, c'est celle de l'Église. Je sais, nous allons partir peut-être à l'étranger ou dans des régions différentes, mais quand je suis avec ma famille, j'aime toujours, même dans mes temps de repos, dans mes temps de vacances, trouver une église. Il y a des églises de partout, alors des dénominations peut-être différentes, qui ne sont pas forcément de notre famille d'églises de toute l'année, mais il y a des églises. Et c'est là où on va pouvoir puiser la parole de Dieu, c'est là où on va pouvoir aussi se ressourcer. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des cheveux encore, j'étais encore dans mon adolescence, et quelquefois, on faisait des soirées qui étaient un petit peu compliquées pour notre âme, où il y avait des tentations. Et je me rappelle le dimanche matin, une fois, m'être levé, j'avais qu'un short, je me suis dit, c'est pas grave, short, t-shirt, je vais à l'église, même si à l'époque, rentrer en short à l'église, c'était pas très très bien vu. J'y suis allé, mais parce que je savais que c'était l'endroit où j'allais pouvoir me ressourcer. Ressourcez-vous cet été avec une église. Pendant les vacances, si jamais t'arrives pas à trouver d'église, si jamais t'es pas à l'endroit où il te faut, plonge-toi dans ta louange. Vas-y, fonce. C'est un truc que je kiffe faire. Quand je suis en vacances, tout seul, tu prends ton temps, tu prends un petit peu de temps, tu te mets juste ta louange à toi tout seul. Il n'y a rien de mieux. Je kiffe faire des vacances en montagne. T'es en montagne, tu mets ton casque, tu te mets un bon son de louange pour commencer le matin là, en plein soleil, tranquillou, ou en pleine randonnée. Oh, c'est un régal. Bon, il y a certains, les plagistes, c'est pareil. Quand t'es à la plage, la pourrité d'entendre tout le bruit des gamins qui font du bruit, tu mets ta louange. Tu passes un temps dans la louange. C'est vraiment des moments de fou que tu peux faire. Parce que t'es tout seul et prends ce temps-là. Même si t'as pas le temps peut-être d'aller à l'église, tu t'en es pas trouvé une. Passe du temps dans ta louange. Oula. C'est drôle en fait que ça soit pas accordé. Alors l'été, c'est aussi des moments où on peut se reposer et où on peut passer des temps de qualité avec les personnes qu'on aime, prendre des temps ou en famille. Peut-être que toute l'année, on a couru et je crois que Dieu nous demande d'avoir des temps de communion avec les personnes qu'on aime, peut-être vos enfants, vos parents, votre conjoint. Et c'est bon l'été de prendre un temps, c'est spirituel, de pouvoir construire l'amitié, la famille, ton couple, ta vie de famille avec tes enfants, pour avancer, pour aller plus loin. Alors cet été, prenez des temps de communion ensemble. Moi, je suis là pour vous parler du temps, de l'importance du temps passé avec une personne dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Alors bien sûr, ces personnes ne sont pas celles que vous trouvez au coin de la rue. C'est des gens que vous avez appris à connaître, que vous connaissez depuis longtemps et qui peuvent vous apporter des avis beaucoup plus réfléchis et matures dus à leur expérience. Et en général, c'est des personnes qui vous aiment, donc ils veulent que du bien pour vous. Sollicitez ces personnes, écoutez leurs conseils. Alors peut-être qu'elles n'ont pas la science infuse et raison sur tout, mais de vraiment accepter leur aide à ce moment-là. Mais bon, bien sûr, pour accepter cette aide, il faut aller le solliciter et le demander. Moi, par exemple, c'est ma mère, donc je l'ai pas choisie et elle est là et je suis bien contente parce que ça s'est bien fait. L'objectif de passer du temps avec des personnes ressources, c'est surtout de vous préserver. Vous n'êtes pas confronté et mis dans des situations qui vous mettent mal à l'aise, vous êtes vraiment dans un environnement d'amour et de compréhension. Ces gens-là, dans l'amour, vous feront comprendre et vous diront avec les bons mots, avec du recul sur la situation, ce qui se passe. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles de fin. Pour moi, je pensais que c'était important quand même de vous dire de trouver une personne ressource qui vous soutienne tout au long de l'année. Ça nous permet en fait de sortir la tête du guidon et de remettre les pieds sur terre. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bon, on va se revoir quand même, hein, on vous réserve quelques petites surprises. Ciao, ciao! L'été, c'est aussi prendre un temps pour lire la Bible.
Alors, on la lit toute l'année. Peut-être que vous n'êtes pas un grand lecteur de la Bible. Eh bien, c'est l'été, vous pouvez peut-être prendre un temps pour un peu plus lire. Vous avez plus de temps, vous allez pouvoir lire un livre en entier, peut-être un évangile, et animer une passion sur la lecture. Ou alors, peut-être prendre un verset au quotidien, ne pas oublier de commencer sa journée, vous allez faire des activités, vous allez vous baigner, vous allez aller à la montagne, des journées super chargées. Commencez votre journée avec un verset qui vous bénira. Le témoignage. Bah oui, le témoignage. Quand on est en vacances, même si on est avec des amis qui partagent pas notre foi, ou de la famille, ou tout autre, ben faut pas renier qui on est. Faut pas renier les choix qu'on a fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas se lâcher un petit peu, ça veut pas dire qu'il faut se restreindre sur plein de choses, ça veut juste dire qu'il faut pas oublier qui on est en Christ. Et nos choix de vie, les décisions qu'on a prises, les engagements qu'on a pris avec Dieu. Je veux pas être un chrétien que du dimanche. Je veux pas être un chrétien juste à un temps donné et le reste, non. Avoir un espèce de masque ou une double personnalité. Non, je veux rester la personne que je suis tout le temps. Je suis fatiguée. Ben justement, Colline, tu savais que le 3e commandement, c'était sur le repos. C'est... Tu m'as fatiguée rien que là. On est là pour vous parler du repos. Oui, l'été, c'est quand même important de prendre du repos. Et nous, Nat, est-ce qu'on en a besoin? On va pas trop travailler quand c'est pas nous. Alors, lui Toi, tu vas faire quoi pendant tes temps de repos? C'est quoi que t'aimes bien? J'aime bien me reposer quand je prends du repos. Waouh! Colline, le repos, tu dis c'est très important, non? Ah ouais, moi c'est une nécessité. Moi, au bout d'un moment, d'avoir déjà eu du repos au niveau du travail, mais au niveau des gens, au niveau social, des fois, il faut respirer. Prenez votre petite bulle. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, Colline, la bulle c'est important, sinon après, t'aimes pas comment tu agis avec les gens. Quand il y a trop d'interactions sociales, des fois, certaines personnes ont du mal et ont besoin de prendre du repos pour pouvoir prendre du recul sur la situation, sur certaines choses qui peuvent arriver, et être plus raisonné et mature. Alors nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre du repos. Nous, là, on va en prendre quelques temps, même si je pense qu'il va y avoir quelques petites surprises pour vous sur la page de l'église. Vous allez nous manquer énormément. Oh là là! Oh là là! J'ai déjà très envie de recommencer. Moi, vous savez, le repos, j'en prends jamais, les pauses, j'en fais pas. Je travaille tous les jours de ma vie. Hein. Ouais. Bon allez, café? Café!